Organisez votre vie en 2026. Avancez avec clarté et soyez heureux dans le silence. Stoïcisme. Organisez votre vie en 2026. Avancez avec clarté et soyez heureux dans le silence. Ces mots peuvent sembler simples au premier regard, mais ils contiennent une vérité que beaucoup découvrent seulement après des années de confusion. La plupart des gens pensent que leur vie manque d'ordre parce que le monde autour d'eux est chaotique. Trop de responsabilités, trop d'attentes, trop d'imprévus. Pourtant, si l'on observe avec honnêteté, le véritable désordre commence rarement à l'extérieur. Il commence dans l'esprit, beaucoup se réveillant le matin déjà fatigués mentalement. Avant même que la journée ne commence, les pensées se précipitent. Les obligations s'accumulent dans l'imagination. Les comparaisons apparaissent. Les inquiétudes sur l'avenir prennent de la place. Et peu à peu, l'esprit devient un endroit bruyant où chaque pensée réclame de l'attention. Dans cet état, même les tâches les plus simples deviennent lourdes. Les décisions deviennent confuses. La direction de la vie commence à se perdre. C'est ici que les anciens stoïciens apportaient une observation radicale. La clarté dans la vie ne commence pas lorsque les circonstances deviennent parfaites. Elle commence lorsque l'esprit cesse de réagir à tout ce qui apparaît devant lui. Marc Aurèle écrivait souvent que l'esprit humain possède un pouvoir extraordinaire. Il peut choisir à quoi il donne son attention. Il peut décider quelles pensées méritent d'être suivies et lesquelles doivent être laissées passer. Pourtant, la plupart des gens vivent comme si chaque pensée devait être crue, chaque émotion devait être suivie et chaque inquiétude devait être résolue immédiatement. C'est ainsi que la confusion se construit. L'esprit court dans plusieurs directions à la fois. Il s'accroche au passé. Il imagine des futurs incertains. Il cherche l'approbation des autres. Et pendant ce temps, la seule chose qui pourrait réellement apporter de la clarté reste négligée. La capacité de gouverner ses propres perceptions. Organiser sa vie ne commence donc pas avec un agenda parfait ou des plans plus ambitieux. Cela commence par une discipline beaucoup plus profonde. La discipline de l'attention, la discipline de la pensée, la discipline de l'action consciente. Lorsque ces trois éléments commencent à s'aligner, quelque chose d'intéressant se produit. La vie cesse de sembler désordonnée. Les priorités deviennent visibles. Les décisions deviennent plus simples. L'esprit retrouve une forme de calme qui n'a pas besoin d'être affichée devant les autres. C'est ce que les stoïciens appelaient une vie ordonnée. Une vie où l'on avance avec clarté, non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que l'esprit a appris à distinguer l'essentiel du bruit. Et c'est exactement ce chemin que nous allons explorer ici. Non pas une méthode rapide pour éliminer toutes les difficultés, mais une série de principes anciens, pratiques et exigeants qui peuvent transformer la manière dont vous percevez votre vie quotidienne. Car une fois que l'on comprend comment simplifier l'esprit, diriger l'attention et agir avec calme, quelque chose de précieux apparaît. Une forme de bonheur qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Pourquoi les esprits modernes se sentent constamment débordés? Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une étrange sensation. Elles sont occupées du matin au soir, elles remplissent leur journée d'action, de décision, de responsabilité. Pourtant, malgré cette activité constante, une impression persistante demeure. Celle de ne jamais avancer avec une véritable clarté. Cette contradiction crée une fatigue profonde. Car l'esprit humain n'est pas seulement fatigué par le travail, il est fatigué par la confusion. Dans le monde moderne, beaucoup ont appris à être actifs, mais peu ont appris à être dirigés intérieurement. Les journées deviennent remplies d'actions dispersées. Une tâche est commencée, puis une autre attire l'attention. Une pensée surgit, puis une inquiétude vient prendre sa place. Une comparaison apparaît, et soudain la direction que l'on avait choisie semble incertaine. Ce phénomène ne vient pas d'un manque d'effort. Il vient d'un manque de clarté philosophique. Les stoïciens observaient déjà ce problème il y a des siècles. Sénèque écrivait que beaucoup de personnes ne souffrent pas d'avoir peu de temps, mais de gaspiller l'attention qu'elles possèdent. Lorsque l'esprit tente de répondre à trop de préoccupations à la fois,
Il perd sa capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et c'est là que la véritable surcharge commence. Une grande partie du désordre mental ne vient pas des responsabilités réelles, mais des réactions émotionnelles que ces responsabilités déclenchent. La peur de ne pas être assez avancé, la comparaison constante avec la vie des autres, l'obsession de prouver quelque chose au monde, l'inquiétude silencieuse de manquer une opportunité. Chaque pensée réclame une part d'attention. Peu à peu, l'esprit devient un endroit saturé. Ce qui rend cette situation encore plus difficile, c'est que beaucoup confondent le mouvement avec le progrès. Ils croient que s'ils restent occupés, ils avancent nécessairement dans la bonne direction. Pourtant, une vie remplie d'activités peut rester profondément désordonnée si l'esprit qui agit manque de clarté. Marc Aurèle se rappelait souvent que la première tâche d'un esprit discipliné consiste à se demander si ce qu'il fait mérite réellement son énergie. Cette question simple possède un pouvoir immense. Car lorsqu'une personne commence à examiner ses actions avec lucidité, elle découvre que beaucoup de ses préoccupations ne méritent pas autant d'attention. Certaines inquiétudes appartiennent au futur. Certaines frustrations appartiennent au passé. Certaines préoccupations appartiennent simplement aux attentes des autres. Et lorsqu'un esprit cesse de porter ses poids inutiles, quelque chose d'intéressant se produit. L'attention commence à se libérer. C'est à partir de ce moment que la vie peut réellement commencer à s'organiser. Non pas par des méthodes compliquées, mais par un principe beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeant. La discipline de la simplification mentale. La première transformation qui permet réellement d'organiser une vie ne commence pas avec des outils, des plans ou des méthodes compliquées. Elle commence dans un endroit beaucoup plus silencieux, dans la manière dont l'esprit choisit ce qu'il accepte de porter. La plupart des gens vivent avec un esprit surchargé, non pas parce que leur vie contient trop de responsabilités réelles, mais parce que leur attention est constamment occupée par des préoccupations qui ne méritent pas d'être entretenues. Des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver. Des regrets liés à ce qui est déjà passé. Des pensées liées à l'opinion des autres. Et toutes ces préoccupations occupent un espace mental qui pourrait être utilisé pour vivre avec plus de clarté. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. L'esprit devient confus lorsqu'il refuse de simplifier ce qu'il porte. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'une grande partie des troubles humains disparaîtrait si l'on apprenait à examiner chaque pensée avant de lui donner de l'importance. Cette pratique peut sembler simple, mais elle exige une vigilance constante. Car l'esprit humain possède une tendance naturelle à multiplier les préoccupations. Un problème apparaît, et l'imagination en crée 10 autres. Une difficulté survient, et l'esprit commence à imaginer des conséquences qui n'existent pas encore. Peu à peu, la réalité devient noyée sous des couches de suppositions et d'interprétations. La simplification mentale consiste à interrompre ce processus. Elle commence par une question directe que les stoïciens utilisaient souvent. Cette pensée est-elle nécessaire? Ou est-elle simplement une distraction déguisée en problème? Lorsqu'une personne commence à poser cette question régulièrement, quelque chose d'intéressant se produit. Beaucoup de pensées perdent immédiatement leur importance. Certaines inquiétudes disparaissent parce qu'elles appartiennent à un futur incertain. Certaines frustrations s'effacent parce qu'elles appartiennent à un passé qui ne peut plus être changé. Peu à peu, l'esprit cesse de porter des charges inutiles. Cette discipline crée un effet surprenant. L'attention devient plus stable. Les décisions deviennent plus simples. Les actions deviennent plus précises. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que l'esprit ne gaspille plus son énergie sur ce qui ne mérite pas d'être entretenu. Sénèque observait que celui qui veut vivre avec sagesse doit apprendre à distinguer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Cette distinction ne concerne pas seulement les possessions matérielles, elle concerne surtout les pensées. Certaines pensées construisent de la clarté, d'autres créent du bruit. Celui qui veut organiser sa vie doit apprendre à reconnaître cette différence. Avec le temps, cette discipline transforme profondément la relation avec le mental. L'esprit cesse d'être un lieu où chaque idée est accueillie sans examen. Il devient un espace plus ordonné,
où seules les pensées utiles sont cultivées. Cette simplification crée une base solide pour la clarté intérieure. Mais une autre difficulté apparaît rapidement lorsque l'on commence ce travail. Même lorsque l'esprit apprend à réduire ses préoccupations, il reste exposé à une force qui fragmente constamment l'attention. Reprendre le contrôle de l'attention. La plupart des gens pensent que leur vie est désorganisée parce qu'ils manquent de temps. Pourtant, si l'on observe avec plus d'attention, le problème est rarement le temps lui-même. Le problème est l'attention. L'attention est l'un des pouvoirs les plus précieux que possède l'esprit humain. C'est elle qui décide ce que nous voyons clairement et ce que nous laissons passer. C'est elle qui détermine la qualité de nos décisions, la profondeur de notre réflexion et la direction de nos actions. Pourtant, dans le monde moderne, l'attention est constamment fragmentée. Une pensée attire l'esprit pendant quelques secondes, puis une autre apparaît. Une tâche commence, puis une distraction surgit. Une décision doit être prise, mais l'esprit est déjà ailleurs. Peu à peu, la concentration se disperse dans plusieurs directions. Et lorsque l'attention est dispersée, même les efforts les plus sincères deviennent inefficaces. Les stoïciens comprenaient déjà cette dynamique, même dans un monde beaucoup moins bruyant que le nôtre. Ils savaient que celui qui ne gouverne pas son attention ne peut pas gouverner sa vie. Marc Aurèle se rappelait constamment de ramener son esprit vers ce qui mérite réellement sa présence. Pour lui, la discipline de l'attention était une pratique quotidienne. Lorsque l'esprit commençait à se perdre dans des pensées inutiles ou des préoccupations lointaines, il se rappelait de revenir à la seule chose qui pouvait être réellement maîtrisée, l'action juste dans le moment présent. Cette pratique demande de la vigilance, car l'attention possède une tendance naturelle à se laisser capturer par ce qui est bruyant, urgent ou émotionnel. Pourtant, ce qui est bruyant n'est pas toujours important. Ce qui est urgent n'est pas toujours essentiel. Celui qui souhaite organiser sa vie doit apprendre à reconnaître cette différence. Lorsque l'attention est dirigée consciemment, l'esprit devient plus stable. Les décisions cessent d'être impulsives. Les actions cessent d'être dispersées. Chaque moment commence à contenir une direction claire. Sénèque observait que la vie semble courte pour ceux qui dispersent leur esprit dans 1000 préoccupations, mais qu'elle devient étonnamment ample pour ceux qui savent concentrer leur attention sur l'essentiel. Cette observation révèle une vérité profonde. L'attention crée l'ordre ou le chaos dans la vie. Lorsque l'attention est dirigée vers des objectifs clairs, les journées deviennent cohérentes. Lorsque l'attention est capturée par chaque distraction, les journées deviennent confuses. Reprendre le contrôle de l'attention signifie décider consciemment ce qui mérite votre énergie mentale. Cela signifie revenir encore et encore vers ce qui compte réellement. Une tâche, une réflexion, une action juste. Cette discipline transforme progressivement la manière de vivre. L'esprit cesse d'être un espace dispersé. Il devient un instrument précis. Mais une autre erreur empêche souvent les gens de maintenir cette clarté. Beaucoup tentent d'organiser leur vie extérieure avant d'avoir appris à organiser leur monde intérieur. Mettre de l'ordre dans l'esprit avant de vouloir organiser la vie. Beaucoup de personnes cherchent à organiser leur vie en commençant par l'extérieur. Elles réorganisent leur emploi du temps. Elles créent des listes de tâches. Elles adoptent de nouvelles méthodes de planification. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, cette organisation semble fonctionner. Puis la confusion revient. Les projets restent inachevés. Les priorités deviennent floues. La motivation disparaît. Le problème n'était pas l'organisation extérieure. Le problème était l'esprit qui essayait d'utiliser cette organisation. Un esprit agité ne peut pas produire une vie claire. Les stoïciens comprenaient profondément cette réalité. Pour eux, l'ordre véritable ne commence jamais dans les circonstances extérieures. Il commence dans la manière dont l'esprit perçoit, juge et décide. Marc Aurèle écrivait souvent que l'esprit possède la capacité de se mettre lui-même en ordre. Lorsque cette capacité est cultivée, les actions deviennent naturellement plus cohérentes. Mais lorsque l'esprit reste confus, aucune structure extérieure ne peut créer une véritable clarté.
Imaginez une personne qui possède un agenda parfaitement organisé, mais dont les pensées sont dispersées. Chaque tâche devient lourde. Chaque décision crée de l'hésitation. Chaque difficulté provoque une réaction émotionnelle. L'organisation existe sur le papier, mais elle ne vit pas réellement dans l'esprit. Les stoïciens enseignaient une discipline différente. Avant de vouloir contrôler les événements ou structurer chaque détail de la vie, ils invitaient à examiner l'état intérieur. L'esprit est-il calme ou agité? Les pensées sont-elles dirigées ou dispersées? Les priorités sont-elles claires ou confuses? Ces questions peuvent sembler simples, pourtant elles révèlent beaucoup. Car lorsqu'un esprit devient plus ordonné intérieurement, les actions commencent à s'aligner naturellement. Les décisions deviennent plus rapides. Les objectifs deviennent plus visibles. Les distractions perdent leur pouvoir. Sénèque observait que celui qui veut diriger sa vie doit d'abord apprendre à se diriger lui-même. Cette direction intérieure ne se construit pas en forçant l'esprit, mais en développant une lucidité constante. Observer ses pensées, examiner ses réactions, ramener l'attention vers ce qui est essentiel. Avec le temps, cette pratique crée un effet profond. L'esprit cesse d'être un endroit où les pensées surgissent sans ordre. Il devient un lieu où la raison guide progressivement les décisions. Lorsque cela se produit, l'organisation extérieure devient beaucoup plus simple. Les tâches cessent d'être accablantes. Les journées cessent d'être chaotiques. La vie commence à avancer avec une direction plus claire. Mais même avec un esprit plus ordonné, une autre difficulté continue souvent de troubler les gens. La tendance à réagir émotionnellement à des choses qui ne méritent pas réellement leur énergie. C'est ici qu'apparaît une compétence stoïcienne rarement comprise, mais profondément libératrice. La force tranquille de l'indifférence sélective. L'une des raisons pour lesquelles tant de vies deviennent mentalement désordonnées est très simple à observer. Les gens réagissent à trop de choses. Chaque opinion semble demander une réponse. Chaque critique semble exiger une défense. Chaque situation semble mériter une réaction émotionnelle. Peu à peu, l'esprit devient un champ de bataille où chaque événement provoque une agitation. Mais les stoïciens avaient développé une compétence que peu de personnes pratiquent réellement aujourd'hui. La capacité de choisir consciemment ce qui mérite une réaction. Ils appelaient cela une forme d'indifférence intelligente. Il ne s'agissait pas de devenir froid ou insensible. Il s'agissait de comprendre que toutes les choses qui arrivent dans la vie ne possèdent pas la même importance. Certaines méritent de l'attention et de l'énergie. D'autres doivent simplement être laissées passer. Marc Aurèle se rappelait souvent que beaucoup des troubles humains disparaîtraient si l'on cessait d'accorder de l'importance à des choses insignifiantes. Cette observation peut sembler simple, mais elle révèle une vérité profonde. L'esprit souffre souvent, non pas parce que les problèmes sont immenses, mais parce qu'il traite chaque petite perturbation comme un problème majeur. Un commentaire mal interprété, une attente qui n'est pas satisfaite, une situation qui ne se déroule pas exactement comme prévu. Ces événements ne sont pas graves en eux-mêmes. Pourtant, l'esprit peut leur donner un poids disproportionné. Il les analyse, les rumine, les transforme en préoccupations constantes. C'est ainsi que l'énergie mentale se disperse. L'indifférence sélective consiste à rétablir une hiérarchie claire dans ce qui mérite votre attention. Cette critique change-t-elle réellement votre caractère? Cette situation influence-t-elle réellement votre direction? Cette inquiétude mérite-t-elle votre calme intérieur? Lorsque l'on commence à poser ces questions, beaucoup de préoccupations perdent immédiatement leur importance. Certaines paroles cessent d'être offensantes. Certaines situations cessent d'être stressantes. Certaines opinions cessent d'avoir un pouvoir sur l'esprit. Peu à peu, l'attention se libère. Sénèque observait que celui qui se laisse troubler par chaque événement devient l'esclave des circonstances. Mais celui qui choisit soigneusement ce qui mérite son attention développe une forme de liberté intérieure. Cette liberté transforme la manière de vivre. Les provocations perdent leur pouvoir. Les distractions cessent d'attirer l'esprit. Les préoccupations inutiles disparaissent. L'énergie mentale peut alors être dirigée vers ce qui construit réellement la vie.
Mais cette discipline produit également un effet secondaire intéressant. Lorsqu'une personne cesse de réagir à tout, elle devient progressivement plus silencieuse dans sa manière d'avancer. Elle agit davantage, elle parle moins. Et cette transformation révèle une autre force stoïcienne rarement comprise. L'art d'avancer sans bruit. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes ressentent le besoin de montrer leurs intentions avant même d'avoir commencé à agir. Elles parlent de leurs projets, annoncent leurs objectifs, partagent leurs ambitions avec le monde. À première vue, cela peut sembler motivant. Pourtant, les stoïciens observaient une chose intéressante. Le progrès réel se produit souvent dans le silence. Celui qui cherche constamment à prouver quelque chose aux autres disperse une partie de son énergie dans l'image qu'il projette. L'esprit commence à se préoccuper de l'opinion extérieure. Il cherche la validation, l'approbation, l'attention. Peu à peu, l'action perd sa pureté. Elle n'est plus guidée uniquement par la raison, mais aussi par le désir d'être vue. Marc Aurèle rappelait souvent que le travail véritable n'a pas besoin d'être annoncé. Ce qui est juste doit être accompli simplement parce que c'est juste. Lorsque cette attitude devient claire, une transformation subtile apparaît. L'individu cesse de vivre pour démontrer quelque chose. Il commence à vivre pour devenir quelque chose. Cette différence change tout. Celui qui agit pour être reconnu dépend de l'attention des autres. Mais celui qui agit pour développer son caractère dépend seulement de sa propre discipline. Son progrès devient plus stable, car il n'est pas lié aux réactions du monde extérieur. Sénèque observait que les grandes transformations de l'esprit se produisent souvent dans la discrétion. Les habitudes se construisent lentement. Le caractère se renforce jour après jour. Rien de spectaculaire ne se produit, et pourtant quelque chose de profond est en train de changer. Cette progression silencieuse possède une grande puissance. Lorsque l'on cesse de chercher à annoncer chaque étape, l'énergie se concentre entièrement sur l'action. Les distractions diminuent. Les comparaisons perdent leur importance. L'attention reste dirigée vers l'effort lui-même. Peu à peu, la discipline devient naturelle. Un esprit qui avance en silence développe également une autre qualité importante. Il devient moins sensible aux fluctuations de l'opinion extérieure. Les compliments ne créent pas d'euphorie excessive. Les critiques ne provoquent pas de découragement immédiat. L'individu reste concentré sur ce qui dépend réellement de lui, son propre progrès. Cette manière d'avancer crée un sentiment de stabilité intérieure. Les actions deviennent plus cohérentes. Les journées prennent une direction claire. Le bruit du monde extérieur cesse de dicter la valeur de ce qui est accompli. Et lorsque cette discipline s'installe, l'esprit découvre une autre source de confusion qui trouble souvent les gens. La manière dont ils regardent le temps lui-même. Beaucoup vivent comme si toute leur vie devait être organisée immédiatement. Ils tentent de résoudre demain, la semaine prochaine et les années à venir dans un seul mouvement. Et cette pression transforme l'avenir en un poids difficile à porter. Les stoïciens proposaient une approche beaucoup plus simple. Alléger le poids de l'avenir. Une grande partie de l'agitation intérieure que les gens ressentent ne vient pas seulement de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Elle vient de tout ce qu'ils essaient de porter à propos de demain. L'esprit humain possède une capacité remarquable. Il peut imaginer le futur avec une grande précision. Cette capacité peut être utile pour préparer certaines décisions. Mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle devient une source constante de tension. Beaucoup de personnes vivent comme si elles devaient résoudre toute leur vie à l'avance. Elles pensent à ce qui pourrait mal se passer dans quelques mois. Elles anticipent des difficultés qui n'existent pas encore. Elles comparent leur progression actuelle à une image idéale de ce que leur avenir devrait être. Peu à peu, l'esprit se retrouve à porter le poids de plusieurs années en même temps, et ce poids devient épuisant. Les stoïciens avaient compris que cette manière de vivre fragmente l'esprit. Lorsque l'attention est constamment projetée dans un futur incertain, la clarté du moment présent disparaît. Marc Aurèle se rappelait souvent une idée simple mais puissante. La vie d'un être humain se déroule toujours dans un seul endroit, le moment présent. L'esprit peut imaginer 1000 scénarios pour demain, mais aucune de ces situations n'existe encore. Ce qui existe réellement, c'est l'action qui peut être accomplie maintenant.
Lorsque l'on comprend cette vérité, une transformation importante devient possible. Au lieu d'essayer de maîtriser tout l'avenir, l'attention revient vers ce qui peut réellement être dirigé. Une tâche, une décision, une action juste. Cette approche ne signifie pas ignorer l'avenir. Elle signifie refuser de le porter en permanence dans l'esprit. Sénèque observait que beaucoup de souffrances humaines viennent du fait que les gens vivent plusieurs malheurs à la fois, le malheur présent et ceux qu'ils imaginent pour le futur. Pourtant, la plupart des événements redoutés ne se produisent jamais. Celui qui apprend à réduire ce poids découvre une forme de légèreté intérieure. Les décisions deviennent plus simples. L'attention devient plus stable. L'énergie mentale cesse d'être dispersée dans des scénarios incertains. La vie retrouve une structure plus claire. Un jour, une action, une décision. Cette discipline transforme la relation avec le temps. L'avenir cesse d'être une source constante d'inquiétude. Il redevient simplement un horizon vers lequel on avance avec patience. Et lorsque cette clarté commence à s'installer, les stoïciens recommandaient une pratique très particulière pour maintenir cet ordre intérieur. Une pratique quotidienne qui permet de réaligner l'esprit avec ses propres principes. Mettre de l'ordre dans l'esprit par l'examen quotidien. Il existe une habitude simple qui peut transformer profondément la clarté intérieure d'une personne. Pourtant, très peu de gens la pratiquent avec constance. Les stoïciens la considéraient comme l'un des exercices les plus puissants pour maintenir l'ordre dans l'esprit. Cette habitude consiste à examiner sa propre journée. Pas pour se juger durement, pas pour regretter chaque erreur, mais pour observer avec honnêteté la manière dont l'on a vécu. Sénèque décrivait souvent ce moment comme une conversation silencieuse avec soi-même. À la fin de la journée, lorsque les activités cessent et que l'agitation diminue, il recommandait de revenir sur ce qui s'est passé. Non pas avec émotion, mais avec lucidité. Qu'est-ce qui a troublé mon esprit aujourd'hui? À quel moment ai-je perdu ma clarté? Dans quelle situation ai-je agi avec calme et raison? Ces questions peuvent nous sembler simples, mais elles produisent un effet profond. Elles permettent à l'esprit de reconnaître ses propres mécanismes. Les réactions impulsives deviennent visibles. Les pensées inutiles deviennent plus faciles à identifier. Les moments où la discipline a été maintenue deviennent également plus clairs. Peu à peu, cette pratique transforme la conscience que l'on a de soi-même. Celui qui ne s'examine jamais répète souvent les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Les réactions se reproduisent automatiquement. Les habitudes restent invisibles. Mais celui qui observe régulièrement sa propre conduite commence à comprendre comment son esprit fonctionne. Cette compréhension crée une possibilité nouvelle. La possibilité de corriger doucement la direction. Marc Aurèle utilisait souvent l'écriture pour accomplir cet exercice. Ses pensées, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de méditation, n'étaient pas destinées à être publiées. Elles étaient un dialogue personnel, une manière de rappeler à son esprit les principes qu'il voulait suivre. Ce type de réflexion agit comme un nettoyage intérieur. Les pensées confuses de la journée se dissipent. Les émotions inutiles perdent leur intensité. L'esprit retrouve une forme d'équilibre. Et plus cette habitude devient régulière, plus la clarté intérieure se renforce. Ce processus possède également un autre avantage important. Il transforme la manière dont une personne progresse. Au lieu d'attendre des changements spectaculaires, l'individu commence à améliorer de petits aspects de sa conduite chaque jour. Une réaction mieux maîtrisée, une décision plus réfléchie, une priorité plus claire. Avec le temps, ces petites corrections créent une transformation profonde. La vie commence à s'aligner avec les principes que l'on souhaite incarner. L'esprit devient plus cohérent, les journées deviennent plus intentionnelles. Et lorsque cet ordre intérieur commence à se stabiliser, une autre découverte importante apparaît. Beaucoup de confusion dans la vie ne vient pas seulement des pensées ou des émotions. Elle vient aussi des désirs que l'on entretient sans les examiner. L'architecture silencieuse d'une vie claire. Lorsque toutes ces disciplines commencent à s'assembler,
Quelque chose de remarquable se produit dans la manière dont une personne vit. La vie extérieure peut sembler similaire à celle des autres. Les journées contiennent toujours des responsabilités, des défis et des imprévus. Pourtant, l'expérience intérieure devient profondément différente, car l'esprit a appris à construire une forme d'ordre qui ne dépend pas entièrement des circonstances. Beaucoup imaginent qu'organiser sa vie signifie contrôler chaque détail, prévoir chaque situation et éviter toute incertitude. Les stoïciens savaient que cette ambition est impossible. Le monde reste imprévisible. Les événements continuent de changer. Les situations échappent souvent à notre volonté. Mais ils comprenaient également une vérité plus importante. Même si le monde extérieur reste instable, l'esprit peut devenir ordonné. Cette organisation intérieure repose sur quelques fondations simples mais exigeantes. La clarté de l'attention, la discipline des pensées, la modération des désirs, la stabilité émotionnelle, la fidélité aux principes. Lorsque ces éléments commencent à s'aligner, la vie cesse de sembler chaotique. Les décisions deviennent plus évidentes. Les priorités deviennent visibles. Les distractions perdent progressivement leur pouvoir. Marc Aurèle rappelait souvent que l'esprit humain possède la capacité de se construire lui-même comme une citadelle. Une structure intérieure solide qui ne se laisse pas ébranler par chaque événement extérieur. Cette citadelle n'est pas faite d'isolement ou de rigidité. Elle est faite de clarté. Une personne qui développe cette architecture intérieure n'a plus besoin de chercher constamment une direction. Elle sait où se trouvent ses principes. Elle sait ce qui mérite son énergie. Elle sait ce qui doit être laissé de côté. Peu à peu, la vie devient plus simple. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que l'esprit sait comment les rencontrer avec lucidité. Les difficultés deviennent des situations à résoudre plutôt que des sources de confusion. Les succès deviennent des moments de gratitude plutôt que des occasions de perdre son équilibre. Cette manière de vivre crée un type de bonheur très particulier. Un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde extérieur. Un bonheur qui ne demande pas à être annoncé ou reconnu. Une satisfaction calme qui vient simplement du fait d'avancer avec cohérence, jour après jour. Les stoïciens considéraient ce type de vie comme l'une des formes les plus élevées de liberté. Non pas la liberté de contrôler les événements, mais la liberté de rester maître de soi-même. Et lorsque cette discipline devient une habitude, organiser sa vie cesse d'être un objectif lointain. Le bonheur calme que le silence protège. Lorsque l'on regarde toutes ces idées ensemble, une réalité devient plus claire. Organiser sa vie ne consiste pas à transformer le monde autour de soi. Le monde restera imprévisible. Les circonstances continueront de changer. Les attentes des autres ne disparaîtront pas. La véritable transformation se produit ailleurs. Elle se produit dans la manière dont l'esprit choisit de répondre à ce qui arrive. Beaucoup de personnes passent des années à essayer de mettre de l'ordre dans leur vie extérieure. Elles cherchent des méthodes, des stratégies, des solutions rapides. Pourtant, la confusion revient souvent parce que la racine du désordre n'était pas dans les événements. Elle était dans la relation que l'esprit entretenait avec ces événements. Les stoïciens avaient compris que la clarté intérieure naît lorsque l'on cesse de se battre contre ce qui ne dépend pas de nous et que l'on commence à diriger ce qui dépend réellement de nous. Nos pensées, notre attention, nos désirs, nos décisions. Lorsque cette discipline devient réelle, quelque chose change dans la manière de vivre. L'esprit cesse d'être dispersé, les réactions deviennent plus calmes, les priorités deviennent plus visibles, les journées cessent d'être remplies de préoccupations inutiles. L'attention se dirige naturellement vers ce qui construit réellement la vie. Marc Aurèle rappelait souvent que la tranquillité intérieure ne vient pas d'un monde parfait. Elle vient d'un esprit qui a appris à rester en ordre au milieu de ce monde. C'est cette stabilité qui crée un type de bonheur particulier. Un bonheur qui ne dépend pas du regard des autres. Un bonheur qui ne nécessite pas de reconnaissance extérieure. Une satisfaction silencieuse qui vient simplement du fait de vivre avec cohérence. Lorsque l'on avance de cette manière, quelque chose devient évident. La vie n'a pas besoin d'être bruyante pour être pleine de sens. Les actions deviennent plus justes.
Les décisions deviennent plus claires. L'esprit devient plus léger. Et peu à peu, cette simplicité crée une paix durable. Non pas une paix fragile qui disparaît au premier obstacle, mais une paix construite sur la discipline de l'esprit. C'est ainsi que les stoïciens imaginaient une vie bien ordonnée, une vie où l'on avance avec clarté, une vie où l'on agit avec mesure, une vie où le bonheur n'a pas besoin d'être proclamé pour être réel. Car celui qui a appris à gouverner son esprit découvre une chose précieuse. Le silence intérieur peut contenir plus de satisfaction que le bruit du monde entier.